Sur les 97 requêtes déposées sur la table du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, ce sont les projets de ces 14 porteurs de projets qui ont été jugés éligibles. Ils bénéficient ainsi des 90 millions de francs CFA alloués à cette première session de 2019 pour mener à bien leurs recherches et permettre à la Côte d'Ivoire de faire des bons qualitatifs dans le domaine de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans le milieu rural, nous avons beaucoup de nos produits de l'agro-ressources qui ne sont pas valorisés. Et l'objectif de mon travail aujourd'hui, c'est de valoriser une partie de ces agro-ressources afin d'aider les producteurs à améliorer leurs revenus. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de développement dans ce pays que si nous décidons d'investir dans le savoir. Car il n'y a pas de développement sans savoir, sans savoir-faire endogène. Nous disons que si nous décidons d'investir dans la matière grise, dans la promotion des cerveaux ivoiriens, à coup sûr nous aurons des retombées bénéfiques pour le développement de notre pays. Santé, nutrition, logement, agriculture, ingénierie et technologie, bref, les projets financés couvrent pratiquement tous les domaines de recherche scientifique et cadrent bien avec les ambitions du gouvernement ivoirien. Financer les jeunes chercheurs, financer les programmes de recherche, je crois, et le président ne fait que le répéter chaque jour, et le ministre est dans la vision de M. le Président de la République, c'est de faire en sorte que l'émergence arrive en Côte d'Ivoire à travers la recherche scientifique. Créé en juin 2007, le PASRES est un programme de soutien à la recherche scientifique. Fruit de la coopération ivoiro-suisse, sa capacité de financement de projets scientifiques sera bientôt renforcée par la mise en œuvre du Fonds STI, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Ils ont pris part à une formation dans une entreprise agroalimentaire. Issus pour la plupart des écoles de formation professionnelle, ces étudiants, au nombre de 15 sélectionnés parmi les 1600 étudiants, reçoivent leur diplôme de fin de formation. Une remise de diplôme pour certifier leur assiduité et leur professionnalisme durant l'apprentissage. Au cours de cette formation, nous avons d'abord appris le fonctionnement des différentes machines au sein de la fabrique. Ensuite, nous avons appris à piloter ces machines-là de manière autonome. Après, nous avons appris à effectuer également des maintenances. Pendant ces 6 mois de formation, ces jeunes ont vu leurs capacités renforcées dans divers domaines d'activité, tels que l'électricité, l'hydraulique et la mécanique. Le but, c'est quoi? C'est de permettre à ces jeunes travailleurs de pouvoir avoir une expérience plutôt non seulement théorique, mais aussi pratique. Le centre de formation se trouve ici, au sein de notre usine à Yopougon. Et ces jeunes, ils profitent de 6 mois de modules, multiples modules, qui les permettent de toucher la technologie, d'être carrément au centre de nos unités de production, de eux-mêmes faire le travail. Une initiative saluée par Jonas Kwasi, représentant le ministre de l'Éducation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Car selon lui, ce programme permet aux jeunes de s'initier aux nombreuses innovations technologiques qui ne cessent de s'introduire dans l'univers professionnel. Vous avez atteint un objectif de réussite pour cette étape de votre parcours de vie. Je voudrais, au nom de Madame le ministre, vous féliciter chaleureusement. S'il est vrai que le partenariat entre l'école et l'entreprise dans la formation permet une meilleure employabilité et une insertion professionnelle durable, que dirait-on d'une formation assurée par l'entreprise elle-même? Ce programme de formation dont le but est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés bénéficie de l'appui de l'Agence Emploi Jeunes. Ces jeunes étudiants font partie de la 3e promotion. Diffuser des équipements de valorisation énergétique des déchets agro-industriels en Côte d'Ivoire adaptés au contexte local pour valoriser des déchets agro-industriels des filières Anacarde, manioc et karité, en particulier dans les villes de Bouaké et Korogo, en assurant un transfert de compétences pour la réplication de ces technologies en Côte d'Ivoire. La première phase du projet, qui vient de s'achever, a fait l'objet du bilan des activités réalisées en présence des bénéficiaires directs. On a d'un côté formé des artisans
à la fabrication de foyers améliorés. Ça a été un des gros acquis du projet. Ce qu'on a pu aussi réaliser, c'est l'installation de fours à pyrolyse, justement pour la valorisation des coques d'anacarde. Le projet s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde environnementale que conduit le FIRCA depuis de nombreuses années pour permettre aux producteurs du monde agricole de bénéficier de bonnes pratiques en matière de préservation de l'environnement pour la réduction de la pénibilité du travail. Nous avons prévu par exemple d'atteindre 8 producteurs en ce qui concerne les biodigesteurs, mais pour les foyers améliorés, nous sommes aujourd'hui à plus de 4000 producteurs. Ce projet qui permet de faire la promotion des foyers améliorés et la diffusion de biodigesteurs a été bien apprécié par les bénéficiaires. Pour 5 000 francs de bois, aujourd'hui, nous avons 1500 de bois, c'est que nous gagnons au moins 2500 comme bénéfice. L'atelier a pris fin par la remise d'attestations de fin de formation aux artisans et à la présentation officielle de l'Association des artisans maçons constructeurs de foyers améliorés double marmite de Côte d'Ivoire. Hymne national, ballet des armées de terre, des rythmes et sonorités qui donnent le ton à la journée sportive de la fête des armées de Côte d'Ivoire. Placée sous le signe de la cohésion sociale, cette journée sportive est l'occasion de présenter à la population les différentes disciplines pratiquées par les forces de défense et de sécurité. Le karaté, les techniques d'autodéfense en situation de guerre et la libération des otages ont été présentés au public. Pour le comité d'organisation de la cérémonie, il est nécessaire de faire connaître à la population les valeurs et les compétences des forces armées ivoiriennes. Pour assurer la défense de la patrie, l'exécution des lois, le maintien de l'ordre, participer aux actions en faveur de la paix et garantir le respect du droit international, les forces armées doivent faire montre en toutes circonstances de discipline, de disponibilité, de loyauté, d'intégrité et d'esprit de sacrifice pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême. Ce sont ces valeurs de dévouement et d'engagement qui fondent le respect des citoyens et la considération de la nation aux armées. Après le défilé des avions de guerre Mi-24 et la démonstration des parachutistes, un match de football a opposé l'équipe des parlementaires et des membres du gouvernement à celle des officiers supérieurs et des généraux des forces armées de Côte d'Ivoire. Un face-à-face qui sera couronné par la victoire de l'équipe des parlementaires et des membres du gouvernement sur un score de 3-1. Pour le capitaine de l'équipe victorieuse, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ce moment de rassemblement est la preuve d'une parfaite harmonie entre les populations et les forces armées de Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'on a la tâche, il faut donner le maximum. Vous savez qu'on n'est pas des professionnels, on n'est pas habitués, mais on voulait faire plaisir à notre armée. Et je remercie tous les membres du gouvernement qui sont là, tous les parlementaires et qui sont venus, qui ont joué le jeu. C'était un moment de fraternité, un moment d'amitié entre les armées, la nation et l'État. En tout cas, j'adresse à l'ensemble des armées toutes nos félicitations au nom du chef de l'État, chef suprême des armées. La première édition de la Fête des armées de Côte d'Ivoire a débuté ce mardi 23 juillet et prendra fin le 1er août prochain. L'effervescence était à son comble au stade du Parc de la Courneuve en région Île-de-France. La raison, un tournoi de football pour célébrer le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les ressortissants de deux villes du centre-ouest de la Côte d'Ivoire résidant en France. Le tournoi qui a dans un premier temps opposé les femmes ressortissantes de Daloa et celles d'Issia s'est soldé par la victoire des femmes de Daloa par le score de 2-1. Côté homme, Daloa n'aura pas la même chance qu'avec les femmes. L'équipe masculine d'Issia l'emporte pour 4-1. Parrain du tournoi, Nisa Courlantoine, par ailleurs coordonnateur de Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra, n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour cette initiative qui vise à renforcer davantage les liens de fraternité entre les deux villes de la région. Je souhaite cette cohésion, cette convivialité. On attend de cette convivialité la même convivialité qui va se déporter dans le Haut-Sassandra. C'est ça aussi. Vous savez ce que c'est la diaspora. Même si vous n'êtes pas nombreux,
c'est la diaspora qui gère aussi nos villages. C'est dans une ambiance électrique que les deux équipes se sont séparées, histoire de marquer leur adhésion à Génération Gagnante, un mouvement apolitique qui a pour mission d'impulser le développement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire.